Alléluia! Bienvenue à ce clip. En écoutant celui-ci, ouvrez grandement votre cœur et recevez cet enseignement. Elle bâtira votre foi et vous aidera à marcher avec le Seigneur Jésus. Bonne écoute! La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui nous vient du premier livre de Timothée, le 2e chapitre et le verset 5 et la première partie du verset 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le pont que vous voyez derrière moi représente Jésus, le Sauveur du monde, qui est le lien entre la race humaine et Dieu le Père, le Créateur de l'univers. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur-là est Jésus-Christ, homme. Et il est notre pont qui nous amène à Dieu. Pourquoi qu'il est notre pont? Pourquoi qu'il est notre médiateur qui nous amène à Dieu? Parce que Dieu est un Dieu parfait et la race humaine, tout homme, la Bible nous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus le Christ ne fut pas conçu par Joseph, il n'est pas conçu par un homme, mais il est conçu par le Saint-Esprit, par Dieu, et c'est pour cela qu'il est capable de sauver, de pardonner, de libérer. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui a été attrapé et qui a été ressorti d'un danger. C'est quelqu'un qui est arraché au danger. Et Jésus est venu pour nous arracher du danger, du péché, du danger de la mort spirituelle. Dieu veut que nous allions au paradis avec lui. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Vous et moi sommes nés avec la tâche originelle du péché et nous avons brisé les commandements de Dieu. Ceci démontre que nous sommes véritablement un pécheur. Et parce que Dieu est saint, il ne peut pas accepter, admettre le mal, le péché dans sa présence, mais il nous veut avec lui. Ce qu'il a fait, il a envoyé un sauveur. La Bible nous dit, lorsque Jésus est né, les anges ont dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur, Christ le Seigneur. L'ange a dit cela. Et également, lorsque Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire, le centenier a dit, assurément, cet homme est fils de Dieu. Le témoignage du ciel et le témoignage de l'homme, et Christ à la croix du Calvaire, il a dit, tout est accompli. Pourquoi? Nous n'avons plus d'œuvre à accomplir. La loi de Dieu a été accomplie, la justice de Dieu en Jésus, un Dieu fait chair, homme, parfait, qui n'a pas commis de péché, qui a été conçu par le Saint-Esprit, peut nous sauver et nous sauve parfaitement. Donc maintenant, aujourd'hui, vous pouvez recevoir le don de la vie éternelle si Christ n'est pas entré dans votre vie et a bouleversé votre vie. Christ a dit à Nicodème, un docteur de la loi, quelqu'un qui aimait Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Et aujourd'hui, je vous dis comme Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus a paru afin qu'on ait le don de la vie éternelle. Si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu dans votre vie, faites cette courte prière en toute sincérité. Mettez votre foi et votre confiance en Jésus seul pour le pardon de vos péchés. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Sauve-moi, un pécheur. Purifie-moi de tout péché. Je mets ma foi et ma confiance en toi seul pour recevoir le pardon de tous mes désobéissances, mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette courte prière, croyez que Dieu vous a attendu. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu à cause de votre confiance, votre foi en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bonne marche avec Jésus. Laissez-nous savoir que vous avez ouvert votre cœur à la grâce de Dieu.